Et bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School. Dans cette vidéo, on va parler des signaux d'audience et comment les utiliser pour améliorer le ciblage de vos campagnes sur Google Ads. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube où je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Nouveau décor, nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, on va parler des dernières fonctionnalités de Google sur le ciblage d'audience et les signaux d'audience. Cette vidéo s'adresse surtout à des personnes qui sont un peu plus aguerries dans leur maîtrise de Google Ads, puisque cela nécessite d'avoir déjà des comptes sur lesquels on a beaucoup de données pour pouvoir bénéficier des supports que je vais vous montrer et aussi qui vont être derrière extrêmement utiles pour améliorer le ciblage notamment de vos campagnes display, de vos campagnes YouTube, de vos campagnes discovery et de vos campagnes performance max. Si vous n'utilisez aucun de ces quatre leviers, évidemment ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va vous aider de manière limitée. Maintenant, pour ceux qui utilisent ces leviers-là, évidemment, ces nouvelles fonctionnalités peuvent clairement vous permettre d'aller améliorer le ciblage sur ces réseaux dans Google Ads. Avant de vous partager cette nouvelle fonctionnalité de signaux d'audience, rendez-vous sur webmarketschool.com si vous souhaitez vous former à Google Ads et obtenir une vraie méthodologie dans l'optimisation de vos campagnes Google Ads. Également, si vous êtes aujourd'hui spécialisé dans la génération de leads, rendez-vous sur ma formation La machine à lead dans laquelle je vous apprends à construire votre propre machine à lead en 90 jours chrono sur Google Ads. Et si vous souhaitez travailler avec nous, je vous le rappelle encore une fois, c'est sur leadstudio.fr que ça se passe, puisqu'aujourd'hui, nous n'accompagnons que des entreprises dans le secteur du B2C pour lesquelles nous les aidons à obtenir plus de leads grâce notamment à Google Ads. Voilà pour la partie promotion. Comme toujours, on se retrouve sur mon écran et on attaque la partie pratique. Let's go! Alors, nous voilà sur un compte Google Ads qui fait de la box internet notamment. Donc, c'est sur de la génération de leads pour des personnes qui souhaitent challenger leur opérateur actuel et potentiellement avoir des comparatifs en termes d'abonnement de box internet. Donc, c'est un compte sur lequel on a pas mal de conversions. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, maintenant, quand vous allez dans la partie audience ici, vous cliquez sur Audience Manager, vous allez arriver sur des segments d'audience qui sont créés automatiquement par Google Ads, notamment donc, vos audiences de toutes les personnes qui ont converti, des audiences optimisées, les visiteurs Google Ads, etc. Et maintenant, vous allez pouvoir avoir un onglet dans la partie Data Insights sur lequel vous allez pouvoir retrouver des signaux d'audience pertinents en fonction du segment d'audience que vous allez cibler. Alors, je vais vous montrer déjà ce que ça donne au niveau par exemple des converters, donc des personnes qui ont converti sur votre site. Quand vous cliquez sur votre audience de convertis, vous allez voir dans vos Data Insights, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir pas mal d'informations ici sur la provenance et sur les catégories démographiques de vos abonnés ou de personnes qui ont converti chez vous. Ça ressemble un peu à ce qu'il y avait sur Facebook Ads à l'époque, qui est évidemment une super fonctionnalité, ce qui nous permet juste de décortiquer un peu notre audience et de voir deux choses. La première chose, c'est que est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce qu'on cible les bonnes catégories d'audience, les bonnes catégories de personnes? Notamment si vous êtes dans de la lead gen, vous savez que faire du lead, c'est une bonne chose, mais évidemment faire du lead qualifié, c'est mieux. Et donc ce type de rapport va vous permettre d'être certain que, en tout cas, les catégories sur lesquelles vous avez aujourd'hui des conversions correspondent avec votre audience cible. Donc là, on voit que bon, sur la box internet, il n'y a pas vraiment de catégorie en soi. Hein. C'est assez homogène entre le sexe de l'audience, l'âge de l'audience, parents, pas parents, pourquoi pas. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout les catégories en fait d'audience, donc les segments sur le marché et les audiences d'affinité. Ça va vous permettre d'avoir en fait ce que Google appelle des index. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire 12.4x, ça veut dire que pour une population donnée, cette audience-là, donc c'est un peu cliché, mais les audiences qui sont intéressées par alors, dishwasher, je pense que c'est les machines à laver, si je dis pas de conneries, ont 12 fois plus de chances de convertir aujourd'hui qu'une audience lambda. Ceux qui ont des pré-étudiants ont 11 fois plus de chances, c'est assez logique d'ailleurs, on est sur de la box internet. Off-road vehicles, je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne suis pas expert, les experts me le mettront en commentaire. Voilà, il y a encore des histoires de sèche-linge et de machines à laver.
Rugs and Carpet, donc ça c'est des tapis, des personnes qui sont en train d'acheter des Renault, qui sont 7 fois plus de chances de convertir. Enfin bref, c'est assez intéressant et ça nous permet de voir que en gros nos audiences nos personnes qui ont converti chez nous sont proches en fait de ce type de segment d'audience. Alors vous allez pouvoir vous en servir de deux manières. La première chose, c'est déjà d'être sûr que l'audience semble qualifiée. Pourquoi je vous dis ça? J'ai pas mal d'histoires sur des comptes notamment très concurrentiels, sur la rénovation énergétique par exemple, où parfois on a des grosses baisses de qualité de lead. Et quand on va sur ce type de segment, on voit que en fait les audiences sur le marché sont à l'opposé de ce que on peut penser. Ça va être par exemple des personnes qui voyagent, des choses qui n'ont rien à voir, typiquement des personnes qui ont des pré-étudiants alors qu'on parle de rénovation énergétique par exemple, de panneaux solaires ou de pompes à chaleur, enfin tout ce qui est sur des économies d'énergie. Donc évidemment des personnes qui ont déjà des pré-étudiants, c'est pas des personnes qui vont être potentiellement de qualité pour convertir sur ce type de marché. Donc là clairement ça vous permet de savoir si vous avez fait des mauvais ciblages ou pas, ou si au contraire vous avez que des personnes qui semblent cohérentes. Et donc dans ce cas là ça va vous permettre déjà de valider la qualité des leads. Ensuite ça va vous permettre une nouvelle chose, c'est que en fait ces audiences là vous allez pouvoir les réutiliser ensuite telles quelles dans vos ciblages d'audience sur le display, YouTube ou Discovery. C'est là où c'est super intéressant parce que ça vous permet de vous dire ok, là j'ai des signaux d'audience qui sont hyper sympas, donc je vais potentiellement me créer par exemple un autre groupe sur le display qui ne va cibler que des audiences, donc Dish, Washers, Student Loan, Off-Road Véhicules, etc. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un ciblage qui est ultra précis. Et ce qui est bien, c'est que Google a déjà pris le pas là-dessus. Vous pouvez directement en fait sélectionner les audiences et ensuite venir l'ajouter à vos ad groups en question. Donc c'est là où c'est super intéressant. Pareil sur les audiences d'affinité, vous pouvez les ajouter derrière dans vos ad groups. Alors ce que je vous conseille de faire toujours pareil, c'est de faire un ad group par pool d'audience. Donc si en fait vous avez déjà des campagnes display, si vous ne maîtrisez pas bien le display, je vous encourage à venir voir mes nombreuses vidéos sur comment créer une campagne display, tous les guides de A à Z que j'ai sur ces réseaux-là, pareil sur YouTube, pareil sur Discovery, pareil sur Performance Max, pour comprendre comment est-ce que ça se construit et donc venir ensuite ajouter ces nouvelles audiences dans des nouveaux ad groups pour pouvoir en mesurer à part la performance et voir si effectivement vos signaux d'audience vous permettent d'obtenir encore plus de conversions à des prix plus bas. Voilà, donc ça c'est clairement un rapport que je vous encourage d'utiliser qui est assez nouveau, sincèrement il n'y avait pas ça il y a quelques mois et donc ça nous permet d'obtenir clairement des informations ultra précieuses pour optimiser le ciblage de nos audiences. Voilà, et également vérifier que les audiences qui convertissent chez nous sont évidemment en accord avec la qualité de lead qu'on recherche. Évidemment, si vous êtes sur de l'e-commerce, c'est différent parce qu'il y a une notion de paiement. Donc, quelqu'un qui a payé, que ce soit quelqu'un qui est un SUV enthousiaste ou qui est fan de médias pour les femmes, ça ne change rien tant qu'il paye. Donc, pour les e-commerçants, quelque part, il n'y a pas cette problématique de qualité. Voilà pour cette vidéo sur les signaux d'audience et comment les utiliser. J'espère qu'encore une fois, ça vous permet d'apprendre à mieux utiliser Google Ads, comprendre toutes les subtilités de l'outil et améliorer les performances de vos campagnes. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter, liker la chaîne de Web Market School. On est bientôt à 10 000 abonnés sur Web Market School. Je pense qu'on peut les atteindre d'ici la fin d'année, même si évidemment ça reste une thématique très nichée. En tout cas, on pourra être fiers tous ensemble d'avoir atteint 10 000 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça fera du bien à la chaîne. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!